Pour commencer cette méditation, ce que vous pouvez faire, c'est avec tes yeux, les yeux fermés, tu peux regarder vers ton front, comme si tu regardais vers le plafond, et tu vas voir que tes paupières, elles vont commencer à cligner, elles vont commencer à trembler. Garde-les quelques secondes en fait, dans cet état où les paupières tremblent, et ça va permettre d'augmenter ta concentration, et ça permet de te lancer dans une forme d'auto-hypnose. Donc maintenant, écoute bien le son de ma voix. Imagine-toi que on est tous les deux en train de marcher dans la rue. On est en Inde. On est au bord de cette montagne qui s'appelle Arunachala. Et on est en train de marcher autour de la montagne tous les deux. Si tu vois à quoi ressemble la montagne, c'est bien. Si tu ne vois pas, ça n'a pas d'importance. Elle est très large au niveau de son pourtour et elle ne va pas très haut en altitude. Imagine-toi qu'on est tous les deux en train de marcher avec la montagne sur notre droite. Donc, comme dit pour les hindous, en Inde, cette montagne, Arunachala, c'est l'incarnation la plus pure de l'énergie de l'univers sur Terre. Et cette énergie, elle est à disposition des êtres humains pour que nous, les uns après les autres, selon notre chemin, on puisse s'élever en fait sur notre chemin. Donc on marche tous les deux, essaye de bien ressentir le sol sous tes pieds. Imagine comme si tu y étais avec moi. Tu ressens le sol sous tes pieds, la nuit est sombre, la montagne est sur ta droite. Tu peux même imaginer qu'au sommet de la montagne, il y a une flamme qui est allumée. 10 jours par an, il y a un festival où pour remémorer en fait l'énergie de cette montagne, il y a une grande flamme qui est allumée sur le sommet et qui va rester allumée pendant 10 jours sans interruption. Et c'est une grande flamme qui est alimentée avec les locaux qui montent avec de l'huile sur le dos. Et en dévotion à cette énergie-là, la flamme va rester allumée pendant 10 jours. Donc imagine juste qu'on marche tous les deux. Et maintenant, on est en face à face tous les deux, on s'arrête et on se met face à la montagne. Et devant nous, il y a comme un grand tunnel qui rentre à l'intérieur de la montagne. Un grand, grand, grand tunnel. C'est comme si c'était une racine qui était ouverte et qui rentre dans le cœur de la montagne. Et tu peux voir au fond de ce tunnel, il y a comme le reflet de cette flamme, flamme qui est allumée tout en haut de la montagne. On va rentrer tous les deux. On rentre et on marche à l'intérieur. C'est complètement noir. Tu peux t'adresser si tu le souhaites intérieurement à l'énergie de la montagne pour lui dire que tu es là. Et on marche, on marche. C'est complètement noir. Et on se rapproche de cette flamme qui est au bout de ce tunnel à l'intérieur de cette montagne. Et on marche, on marche. Et on marche. Et on se rapproche de la flamme, elle est quasiment devant nous. Et il y a une flamme qui est allumée, une flamme toute seule. Et à droite de cette flamme, il y a comme un escalier qui descend. Pour l'instant, on ne descend pas. Il y a une dizaine de marches. Une dizaine de marches sur des escaliers en pierre noire. C'est la pierre qui est utilisée pour façonner les temples en Inde. C'est un petit peu comme de la pierre de lave en Indonésie. Et on est tous les deux devant cet escalier. Moi, je vais m'asseoir et je vais rester en méditation devant cette flamme. Et toi, tu vas descendre doucement, mais c'est moi qui vais te guider dans la descente de ces escaliers. Il y a une dizaine de marches. La seule chose que je te demande de faire, c'est, avant de commencer à descendre, appelle 2 de tes guides. Donc, si tu es croyant, tu peux appeler qui tu veux, Marie, Jésus, Bouddha, Shiva, peu importe.
Ça doit être quelqu'un dont la puissance est très forte. Et si tu es athée, tu peux tout simplement appeler l'énergie de la vie, la lumière blanche, la nature, l'univers, la terre. Tu peux en choisir, mais choisis-en deux. Tu les appelles intérieurement, tu leur dis je vous appelle. Donc moi personnellement, je fais appel à, à Shiva et à Ramana. Donc Ramana c'est mon maître et Shiva c'est le nom de la montagne. Vous pouvez appeler les vôtres et vous pouvez leur dire pour cette méditation guidée avec Olivier, je fais appel à votre présence, à votre guidance, à votre lumière, à votre amour, à votre protection et à votre guérison. Et maintenant, tu poses ton pied sur la première marche. Tu ressens le sol sous ton pied. Et tu poses ton pied sur la deuxième marche qui descend. C'est complètement noir en bas, tu ne vois absolument pas ce qu'il y a. Tu continues sur la troisième marche, et la quatrième marche, et la cinquième marche, et la sixième marche, et la septième marche, et la huitième marche, et la neuvième marche, et maintenant tu descends sur la dixième marche et tu ne vas pas plus loin. Tu es sur cette dixième marche, et devant toi, il y a un grand trou vide. En fait, cette montagne, c'est un peu comme une porte vers l'univers, vers l'espace, mais depuis l'intérieur de la Terre. Tu es sur cette dixième marche, tout en bas de cet escalier, et dans un instant, quand je te le dirai, après mon décompte, à 3, tu vas te laisser tomber dans ce trou. Tu vas te laisser tomber dans cet espace qui est colossal, cet espace qui n'a pas de fond, qui est gigantesque et infini. C'est l'espace, l'espace qui est au-dessus de la Terre, qui est tout autour, mais qui est à l'intérieur. C'est comme un trou noir qui est à l'intérieur de cette montagne. Visualise bien intérieurement. Quand tu seras prêt, quand tu seras prête, tu pourras te pencher en avant et te laisser tomber à 3, 2, 1. Et maintenant tu tombes à l'intérieur. Et tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Et tu sens la chute. Ça chute, ça chute, ça chute. Tu chutes, tu sens l'apesanteur. Il y a une apesanteur qui est colossale. Tu tombes et tu tombes et tu tombes et tu sens cette chute à l'intérieur de toi-même. Ça chute, ça chute, ça chute. Ça chute et c'est en train de chuter complètement. Sens bien cette chute avec tes sens. Tu y es dans ton imagination et tu le vis. Tu tombes et tu tombes et ça freine tout doucement. Ça freine. Tu es en train de te freiner dans ta chute tout naturellement et sans effort de ta part. Et ça freine et tu te stabilises. Et maintenant tu es complètement en train de flotter. Prends bien possession de cet espace colossal qui est partout autour de toi avec tes sens intérieurs et observe. Observe ce vide colossal qui est partout autour de toi. Tu es en train de flotter, tu te sens très bien. Peu importe les pensées ou les émotions qui se présentent pour l'instant, n'y mets pas de résistance. Laisse-les juste passer ou rester ou peu importe. Pour l'instant, concentre-toi bien avec tes sens intérieurs sur cet espace colossal qui est partout autour de toi. Observe ce vide avec tes yeux intérieurs, mais tu peux aussi l'entendre, ou les deux. Soit tu observes ce vide colossal qui est partout, tout autour, soit tu l'observes avec tes yeux intérieurs, ou alors tu l'entends. Tu entends comme un silence qui est sourd,
un silence qui fait du bruit. Écoute, mets toute ton attention vers tes sens intérieurs qui sont en train d'observer cet espace colossal qui est partout, tout autour de toi. Observe bien, affûte ta concentration vers tes sens intérieurs. Je te laisse quelques secondes pour t'acclimater complètement à cet espace colossal qui est tout autour de toi. Maintenant, la question que tu peux te poser dans cet espace que tu ne perds pas de vue, pose-toi la question, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Tu te poses la question, qu'est-ce que je ressens maintenant? Et tu écoutes. J'écoute intérieurement qu'est-ce que je suis en train de ressentir. Qu'est-ce que je ressens maintenant? Et peu importe le ressenti qui se présente, peu importe le ressenti que tu vas identifier, ça n'est pas important. Observe, identifie et immédiatement, avec calme intérieur, repose-toi la question, qu'est-ce que je ressens peut-être d'autre? Et écoute s'il y a un autre ressenti. À chaque fois que tu identifies quelque chose, tu reviens à la question. D'accord, qu'est-ce que je ressens d'autre? Et tu regardes. Tu peux même te dire intérieurement, j'écoute, j'écoute, j'écoute à l'intérieur. Je te laisse dans cette dynamique pendant quelques secondes de te poser cette question de ce que tu es en train de ressentir. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Et tu écoutes. Écoute à l'intérieur les ressentis, les émotions qui se présentent. Si tu n'identifies rien et que c'est neutre, continue d'écouter. Tu écoutes, comme si tu creusais encore plus profondément dans cet espace où les ressentis se présentent. Tu continues d'écouter pour voir s'il y a un ressenti. Si par contre des ressentis divers se présentent, peu importe le ressenti, ok, tu l'as reconnu, tu te reposes la question, qu'est-ce que je suis en train de ressentir peut-être d'autre? Et tu observes. J'observe et j'écoute intérieurement. Observe bien à l'intérieur, peu importe les émotions ou les ressentis qui se présentent, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui est importante, c'est que tu te places dans cette dynamique intérieure d'écouter. Je suis en train d'écouter et j'écoute. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir maintenant? Et sois attentif aux ressentis intérieurs qui se présentent. J'écoute à l'intérieur. Et lorsque j'observe une émotion ou un ressenti qui se présente, ok, c'est bien. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Et j'écoute. Lorsque tu écoutes, essaye d'être attentif à ce silence, à ce vide, à ce bruit sourd à l'intérieur. Essaye de le déceler. Il est là. Il est autour de ton ressenti, autour de tes pensées qui peuvent passer, autour des émotions qui sont là. Il y a du vide à l'intérieur, il y a du silence, il y a un bruit sourd. Essaye de le déceler. C'est le même silence qu'il y a entre mes mots. Mets toute ton attention vers ce silence-là, vers ce bruit sourd, vers cet espace.
Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Et j'écoute. En fait, en écoutant avec une très grande attention, en écoutant avec une très grande attention, tu places toute ta concentration dans cet espace pur à l'intérieur de toi-même. Peu importe, mais tu ne vas pas le faire maintenant, maintenant tu te calibres. On va se calibrer ensemble sur cet espace intérieur, qu'est-ce que je ressens, mais peu importe les questions que tu souhaites poser à la vie, à ton cœur, c'est dans cet endroit-là que tu peux le poser. Et c'est de cet endroit-là que la réponse va venir à toi. Reste bien calibré avec ce vide tout autour de toi. La différence entre une réponse du mental, une réponse de la tête et une réponse du cœur, c'est ça. Quand tu poses une question dans cet espace vide et que le cœur te répond, il y a toujours une très grande énergie positive, une espèce d'énergie revigorante, une énergie très puissante que l'on ressent, qui vient parfumer cette réponse que l'on ressent, que l'on reçoit. Si la réponse que je reçois, par contre, elle me tire peut-être vers le bas et elle me ramène de la résistance, c'est que c'est une réponse du mental, c'est une réponse de la tête et c'est très bien, mais on ne la regarde pas, on la met de côté. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir maintenant? Et j'écoute ce silence intérieur. Essaye d'observer ce vide dans lequel tu es maintenant et essaye de ressentir l'essence de ton corps, la peau sur ton corps. Et tu reviens à l'intérieur. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Tu reviens dans ce vide. Tu vois que maintenant, tu n'es pas ton corps. Ton corps, c'est quelque chose qui t'appartient. Et tu peux le comprendre, pas par une information intellectuelle, mais par une expérience. Quand tu es à l'intérieur dans cet espace colossal, plonge-toi-y maintenant. Observe avec tes sens intérieurs ce vide et cet espace colossal tout autour de toi. Ta conscience, ta conscience, la seule chose qui ne mourra jamais, ta conscience, c'est toi qui la déplaces. Tu la déplaces soit dans ce vide-là, dans cet espace pur, on lui donne plusieurs noms, peu importe, mais tu peux déplacer ta conscience vers la prise de conscience des sens de ton corps. Tu es ce que tu penses. Tu es là où tu places ton attention, là où tu diriges ton attention, c'est exactement ça que tu es. Mais quand tu es à l'intérieur de toi-même, dans ce vide colossal, ce grand espace, observe-le bien, ce vide, ce grand trou noir partout, tout autour, ce grand espace colossal que tu peux observer avec tes sens intérieurs, ce silence intérieur, ce bruit sourd qui est le même silence qu'il y a entre mes mots. C'est la même chose. Lorsque tu places ta conscience dans ce vide-là, dans cet espace-là, tu replaces ton état de conscience à son état le plus pur. En fait, à chaque fois que tu reviens ici, tu fais reset. Tu fais un simple reset sur toi-même et sans effort de ta part, sans aucun effort de ta part. Le seul effort que tu dois faire, c'est tourner ton attention vers cet espace à l'intérieur. Mais quand tu te diriges vers cet espace-là, ton énergie, elle remonte toute seule.
sans effort de ta part. T'as pas besoin de recevoir ci ou de faire ça ou d'être ceci ou cela. Naturellement, ton énergie, elle remonte. Maintenant, pendant quelques secondes, tu peux encore t'acclimater à cet endroit intérieur. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Et j'écoute. Nos émotions nous guident dans la vie, mais nos ressentis sont encore plus puissants. Ils sont un brin plus subtils que nos émotions. Tourne toute ton attention vers cette écoute intérieure. Écoute à l'intérieur. J'écoute à l'intérieur de moi-même. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Quel est mon ressenti intérieur? Et j'écoute. Peu importe la réponse qui se présente, un bon ressenti, un mauvais ressenti, ou peut-être même qu'à l'intérieur ça répond je ne ressens rien, continue d'écouter. Ça veut dire qu'il faut aller plus profondément en dessous. J'écoute et j'écoute et j'écoute. Cette écoute-là va venir déraciner absolument tout ce qui va se présenter. En fait, quand tu es dans cet endroit-là, c'est de là en fait que tes blessures dans la vie, elles émergent. Elles se présentent à toi en général dans la vie. Tes blessures, peu importe. De la colère, de la tristesse, de l'injustice, de la trahison, de la culpabilité, peu importe. Et elle sort, et en général, elle ne demande qu'à sortir. Mais nous, les êtres humains, on a l'habitude de repousser nos émotions négatives ou de vouloir les éviter. Mais quand on y échappe et qu'on ne les accepte pas, alors elles retournent à l'intérieur et elles ne peuvent pas sortir. C'est pour ça que rester, demeurer dans cet endroit-là, dans cet espace intérieur, et d'accepter tout ce qui est, j'identifie ce qui se présente, et ce qui se présente à moi, je lui dis tout simplement, je te vois et je t'accepte. Je te vois et je t'accepte, et je me recalibre correctement à ce vide et à cet espace. Et en faisant ça, on va expurger absolument tout. Tout va sortir. Les blessures vont faire la queue leu pour sortir à l'extérieur. La seule chose que l'on doit faire, c'est se calibrer dans notre propre conscience. On tourne notre conscience à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Et on écoute. Et c'est en écoutant qu'on se calibre intérieurement avec ce vide et avec ce silence qui est naturellement à l'intérieur de nous-mêmes. Maintenant, je vous laisse encore quelques secondes dans cet espace intérieur. Prenez bien conscience de ce vide. Maintenant, restez bien calibré, je vais vous guider vers un petit exercice qui sera agréable. Laissez-moi juste quelques secondes pour que je m'approprie les paroles que je vais vous partager. Imagine-toi que dans cet espace tout noir, dans quelques secondes, d'un claquement de doigts, lorsque je te le dirai, pas tout de suite, on sera tous les deux en train de marcher dans une très grande prairie. Tu sais, un peu ces prairies comme en Suisse ou en Autriche, qui sont vertes avec des vallons magnifiques à perte de vue. Et dans 3, 2, 1, on est tous les deux en train de marcher dans une prairie qui est colossale. On est pieds nus tous les deux.
puisque en réalité, on est encore à l'intérieur du temple, enfin de la montagne, qui est un temple. Et dans les temples en Inde, tu enlèves toujours tes chaussures. Donc on est en train de marcher dans cette prairie colossale qui est magnifique. Tu ressens la verdure sous tes yeux. Et devant nous, tu vois une communauté qui est colossale. Une très grande communauté avec plein de monde. Ils sont tous assis par terre, en paix, joyeux. C'est une très grande communauté. Ils sont très nombreux et ils nous attendent tous les deux. Il y a vraiment beaucoup de monde. Imagine-toi qu'il y a plein de monde qui est assis en face de nous. Enfin, en face de nous, ils sont à peut-être une centaine de mètres, on est en train de marcher. Mais ils sont tous assis, ils forment un cercle gigantesque. Et on se rapproche tous les deux. C'est une grande communauté à laquelle on fait aussi tous les deux partie. C'est cette communauté qui est tout simplement la communauté humaine, la communauté de la vie, la communauté que nous, les êtres humains, nous sommes tous. Et dans cette imagination, là où nous sommes maintenant, la notion d'argent n'existe pas. La notion d'échange avec l'argent n'existe pas. Sache-le juste pour le moment. Et on se rapproche de cette communauté. Et ils nous attendent et on se présente maintenant devant à eux. On arrive devant toutes ces personnes. Elles nous regardent toutes. Elles ont un visage très doux. C'est comme une grande famille. Dis-le toi, c'est une famille qui est gigantesque et colossale. Et la raison pour laquelle tu vas prendre la parole devant toutes ces personnes maintenant, c'est que nous, en tant qu'êtres humains dans cette communauté, on est unique dans cette communauté pour faire quelque chose qui pourra bénéficier à tout le monde. C'est-à-dire que dans cette communauté, il y en a un qui sera bien, il y en a un qui sera parfait pour faire ceci, un autre qui sera parfait pour faire cela. Chacun excelle et chacun est parfait exactement pour qui il est et pour ce qu'il fait. Prends-toi tout le temps, la notion du temps n'existe pas. Il n'y a aucun empressement. La notion d'impatience n'existe pas chez ces gens, dans cette communauté. Tout le monde est purement présent et tout le monde est à l'écoute du message que tu vas partager. Et maintenant, dans ce silence intérieur, là où on était tous les deux avant et là où on est encore maintenant, pose-toi la question, quel est mon don? Quelle est ma mission que je vais mettre à disposition de ma communauté pour laquelle je sais que moi, je suis exceptionnel? Quelle est, quelle est cette qualité que moi j'ai qui, je sais, me procurera un plaisir colossal que de la partager avec ma communauté et qui, je le sais, leur procurera un bonheur tout aussi colossal que que de bénéficier de ce que je leur apporterai. Donc pose-toi cette question intérieurement face à toute cette communauté qui est en face de toi. Ils sont tous là, ils te regardent et tu sais que tu es unique et exceptionnel pour quelque chose. Ils sont tous en face de toi. Et ils savent que pour ta raison d'être à toi, pour qui tu es et pour ce que tu sais faire, ils savent que tu es unique parce qu'on l'est tous. Et ils savent que toi, tu es parfait pour cette tâche-là et que personne n'est parfait autant que toi pour y arriver. Pose-toi la question à ton fort intérieur. Voilà, voilà voilà ces traits de personnalité en moi que je vais vous mettre à disposition. Voilà ces traits de personnalité, voilà ma raison d'être, et voilà ce que moi je vais faire au sein de au sein de notre communauté, chose qui me procurera un plaisir colossal que de le faire, et qui, je le sais, vous bénéficiera à tous aussi. Je te laisse quelques secondes avec toute cette communauté qui est en face de toi.
et qui t'écoute. Tu peux t'exprimer à l'intérieur de toi-même ou tu peux t'exprimer à voix haute. Le micro est coupé. Tu peux t'exprimer en toute sécurité si tu le souhaites, comme tu le veux. Mais garde bien tes yeux fermés. On est encore à l'intérieur de notre monde intérieur. Et parle avec cette communauté. Exprime-toi. Développe. Partage cette partie exceptionnelle qui est en toi. Approfondis. Discerne bien tes qualités. Cette chose que tu sais mieux faire que quiconque, parce que c'est cette mission-là qui t'a été confiée à toi, parce que tu l'as choisie. Mais cette mission, ce que tu vas faire pour les autres, cette chose qui te procure un plaisir colossal, tu peux même imaginer la faire avec eux ou devant eux pendant un court instant, comme si tu vivais la chose, mais approfondie dans tous les détails possibles. Ta raison d'être, qui toi tu es, les traits de ta personnalité, qui sont uniques pour cette communauté humaine, pour notre communauté humaine. Moi, je suis une personne et je te laisse développer. Et ce que je vais faire, ce sera cela. Je te laisse quelques secondes en silence pour que tu puisses te baigner complètement de cette énergie-là, de toi-même, avec nous tous qui t'écoutons. Reste bien concentré à l'intérieur et dans cette scène, tu y es physiquement. Tu ressens l'amour des gens autour de toi. Tu ressens vraiment l'amour et la paix, le calme et l'appréciation, la reconnaissance et la gratitude de toute la communauté humaine qui est là. Et dans cet amour qui est colossal, tu t'exprimes. Maintenant, avant qu'on passe à l'exercice suivant et au dernier, je t'invite juste pour que tu t'en souviennes bien à dire une phrase à voix haute ou à voix haute ou à l'intérieur de toi-même qui dira voilà qui je suis, quels sont mes traits de personnalité qui sont uniques pour pour cette communauté humaine. Voilà mes traits de personnalité, ma raison d'être. Et voilà ma mission, ce que je vais faire pour nous tous, le plaisir colossal que cela va me procurer de le faire et le plaisir colossal que cela va vous procurer que d'en bénéficier de cette chose que je vais faire et c'est cela. Et je te laisse le dire. Et maintenant, je te laisse remercier tout le monde, toutes ces personnes qui sont là. Elles ne te quittent pas, mais elles savent que tu vas retourner dans ton monde intérieur. Et à trois, tu peux fermer tes yeux dans cette scène avec eux tous. À trois, on va revenir dans ce vide colossal. Dans trois, deux, un, et on est revenu dans ce grand vide complètement noir où tu es en train de flotter, tu prends conscience
Acclimate-toi bien à l'intérieur de toi-même. Qu'est-ce que je ressens? Tu peux dire une dernière fois à ton cœur, à l'intérieur de toi-même. Dis-toi à toi-même, mon cœur, si tu souhaites maintenant me faire passer un message, je t'écoute. Et écoute à l'intérieur. Tu peux aussi lui poser une question si tu le souhaites, ou tout simplement lui dire, si tu as un message à me faire passer, je t'écoute. Et je te laisse en silence pendant quelques secondes avant de revenir. Si tu as eu une réponse, c'est très bien. Si tu n'en as pas reçu, moi je sais que je n'en reçois en général jamais sur le moment, mais ça vient après. Si tu n'as rien reçu, tu verras que c'est dans un moment de décontraction du mental par la suite, quand tu auras peut-être les yeux ouverts, que si tu as demandé un message, qu'il y viendra peut-être. Ne pousse jamais rien, juste accepte ce qui est. Ensuite, reprends possession de cet espace intérieur. Tu peux imaginer que tout doucement, au même titre que tout à l'heure, tu étais en train de tomber, tu tombais, maintenant tu es en train de remonter. C'est comme si tu étais aspiré vers le haut. Et tu sens que ça monte et ça monte et ça monte et ça t'aspire et ça t'aspire. Ça t'aspire et ça t'aspire et tu montes. Tu sens cette vitesse colossale qui défile autour de ton corps. Et ça monte 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 et ça monte. Et quand je vais faire un décompte à 3, tu vas être de nouveau sur la 10e marche, tout en bas de l'escalier, là où on a commencé tout à l'heure. Ça monte et ça monte et ça monte et ça monte. Et dans 3 et ça monte et ça monte. Et dans 2 et 1, et tu es de nouveau debout, sur l'escalier tout en bas. Tu es tout en bas de l'escalier, dans le cœur de la montagne. Et tu peux commencer à remonter doucement. Tu montes sur la 9e marche et tu ressens le sol sous tes pieds. Le sol est chaud. La 8e marche, la 7e marche, la 6e marche. Et là, comme tu remontes, tu vas commencer à m'apercevoir en train de méditer à même le sol. La 6e marche, la 5e marche, la 4e marche, la 3e marche, et la 2e marche, et la première marche. Et tu es de nouveau au même niveau que moi. Tu peux regarder cette bougie, cette flamme qui est allumée, celle qui était déjà là quand on a commencé. Et tu peux juste exprimer ta gratitude si tu le souhaites, de la manière que tu le souhaites, envers toi-même, envers les guides que tu as appelés tout à l'heure, et envers la montagne, qui s'appelle Arunachala. Tu peux exprimer ce que tu souhaites. Je te laisse quelques secondes. Et quand tu seras prêt, quand tu seras prête, on va commencer à ressortir du tunnel. On marche tous les deux. On ressort, on marche, on marche. Le tunnel est assez long. Cette grande racine à l'intérieur de la montagne.
Et on marche. Et on arrive à la sortie de la montagne. On a rejoint ce chemin qui fait le tour de la montagne. Et tu peux de nouveau regarder la montagne qui est en face de toi, qui est en face de nous deux, avec cette flamme qui est au sommet. Tu peux exprimer ce que tu souhaites. Et quand tu seras prêt, que tu seras prête, tu pourras tout doucement, de nouveau, ouvrir tes yeux. Quand tu ouvres tes yeux, mets ta concentration sur ta respiration pour te reconnecter avec tes sens tranquillement. Bon, alors je vous laisse revenir à votre corps. J'espère que vous avez réussi à suivre hein, parce que j'ai rien préparé du tout, donc ça a été fait, mais spontanément, total. Alors attends, je vais réactiver vos micros, comme ça on va un peu discuter 30 secondes, enfin, avant de se quitter. Voilà. Et si vous le souhaitez, pouvez aussi, pour ceux que ça dérange pas, euh, vous pouvez aussi mettre votre vidéo. Alors attends, qui est-ce que je veux? Ah, attendez, j'ai perdu la fenêtre. Ah voilà, je suis de nouveau de retour. Alors, je vois Daniel. Daniel, comment ça va? Ah, ça va. Ça va? Ça va, c'était très bien. Oui, oui, j'ai bien voyagé. Bon, bah J'ai super. bien descendu l'escalier par rapport à l'autre jour où j'ai eu quand même un peu de mal. C'est Mais vrai? T'étais là l'autre jour? oui, 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 oui. D'accord. Mais c'est passé tellement vite, on est parti pendant 43 minutes, quoi. Ah oui, oh là là, oui. C'est allé vite, quoi. Oui, Ah, oui. Je connais pas la montagne, mais j'en ai vu une avec la flamme en haut. Oui, oui. ah bah super, voilà. Oui, oui, j'ai eu des sensations bizarres au niveau de la tête. J'avais l'impression d'être engourdie. Bon, bah écoute, tant que c'était pas désagréable, tant mieux. Non, ça va. Alors attends. Aïcha, ça va? Oui, ça va bien, merci et vous. Ça va, ça va. T'as réussi à suivre? Je sais pas si t'es arrivé au début ou pas. J'étais pas là au début parce que j'avais pas l'application, Ah, mais d'accord. ça va. Ok. Quand quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai pleuré. Je sais pas pourquoi. Ah. Bon, bah écoute, ça peut pas être mauvais signe, quoi. J'ai bien pleuré. Alors attends, je vois, mais le prénom, je suis pas sûr. Je vois Dert. Brigitte, Ah, Brigitte. Comment ça va, Brigitte? mm, ça va. T'as réussi à partir? Mais je suis la descente, je vois, mais après, c'est très difficile d'entendre ou de ressentir des sensations. Qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu vois pas quand tu fais ça? Eh ben, je vois ce que tu nous dis, D'accord, c'est-à-dire la flamme, la racine, aller dans la montagne, la descente après des 10 marches, d'accord. tomber, je, je tombe correctement c'est noir, mais c'est doux. Mais après, quand tu nous demandes qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je ressens, bon, ben, je répète qu'est-ce que je ressens, mais il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'il y a deux choses qui sont venues. Euh, ben, je me rappelle déjà plus. Voilà. En fait, c'est pas ce que tu ressens, enfin, c'est pas ce qu'on ressent qui est important. C'est juste cette dynamique de se placer dans cet espace à l'intérieur de nous-mêmes dans lequel le ressenti se présente et les émotions. En fait, euh, le ressenti et les émotions, on considère que ça fait partie du monde de la forme. Et tout ce qui est du monde de la forme, dans tout ce qui concerne le silence, pour nous, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, en fait, c'est se réidentifier
à ce qu'on appelle ce réceptacle dans lequel toute la vie va venir passer, en fait. Donc nos pensées, nos émotions et notre ressenti. Et c'est pour ça qu'en fait, en se calibrant et en regardant nos émotions, on regarde en fait dans cet endroit-là où les émotions passent. C'est pour ça en fait que, alors c'est un exemple pour les chrétiens, mais c'est un exemple pour beaucoup de religions. C'est pour ça que je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais dans les églises, on voit souvent une image de Jésus avec un cœur qui est ouvert en fait. Et ça, les bouddhistes et les hindous, ils en parlent beaucoup et ils nous disent, ça, c'est Jésus qui vous a enseigné, vous devez absolument regarder vos émotions en fait. Parce que là où se présentent vos émotions, ça, c'est le cœur même de la vie en fait. C'est là que vous devez mettre votre attention. Et quand vous n'écoutez pas, euh, c'est là que la souffrance va venir s'intensifier parce que cette partie invisible de votre être va venir vous appeler de plus en plus fort pour que vous regardiez justement là. Et si vous ne regardez pas, cette souffrance ne va pas s'arrêter parce qu'en fait, c'est comme un cri du cœur qui dit, s'il te plaît, regarde-moi. Et en fait, quand tu regardes dans cet endroit intérieur, peu importe l'émotion qui est là, même si elle est hyper douloureuse, en te plaçant dans ce réceptacle, absolument tout se dissout. Mais il faut se prendre la tête, il faut se prendre, pardon, le temps de regarder là-dedans, en fait. Mais c'est juste une question de pratique, hein. Moi, je vois rien, en fait. J'entends le bruit du silence, Ça, c'est déjà mais les émotions. ça, c'est un très Ouais, bon début, hein. Si déjà tu arrives à ouais, entendre une espèce de silence à l'intérieur, ça suffit, t'as pas besoin de ouais. creuser beaucoup plus, hein. Il faut que, si tu arrives à entendre le silence, essaye de t'acclimater au moment du réveil, en fait, avec cet endroit-là. Parce qu'en fait, au moment du réveil, le corps, on n'est pas encore identifié avec nos sens, on n'a pas complètement repris possession de nos sens, et le mental est en général encore très éteint au moment où on se réveille. Donc c'est beaucoup plus facile de se reconnecter avec cette partie silencieuse de notre être, quoi. Donc voilà. Mhm. Alors attends, qui est-ce qui a activé son micro, mais je vois pas la vidéo. Alors je vois Leïla. Leïla, tu m'entends? Pas de Leïla. Alors attends, on va voir s'il y a quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre qui répond. Et sinon, Isa. Je vois qu'Isa, elle a activé son micro. Isa ou Isabelle? Je sais pas. Il y a écrit Mais peut-être. iPhone de Isa. Ah oui, c'est Ah, Isabelle. c'est moi. Alors, c'est moi, Isabelle. Oui, Super. bonsoir. Je sais pas si vous m'écoutez bien. Vous m'entendez? Si. Oui, oui, je t'entends très Ok. bien. Alors, moi, quand je saute de la marche dans le noir, je suis terrorisée, j'ai peur en fait. J'ai peur, mais je me dis, bon, bah, je me laisse tomber parce que c'est vraiment l'inconnu. Ouais. J'ai peur. Mais ça, c'est alors ça, Et cette émotion de peur, c'est une super. Alors je sais que ça peut être difficile à vivre, mais c'est un super ressenti. Parce que ah bon? c'est ta zone de confort qui est complètement en train de se déconstruire en fait. Ah oui, ah bah ça. C'est ta zone de confort. C'est pour ça que je dis souvent, s'il y a de la peur, surtout faites juste que l'observer. Vous lui dites, Ah, je te vois et je t'accepte. Mais surtout, il ne faut pas ok. la repousser parce qu'en fait, en ayant peur de cette peur-là, ce qu'on fait, c'est qu'on la repousse à l'intérieur de nous-mêmes. Hmm, Alors que quand on l'accepte, même si elle est très difficile à regarder, et ben en fait, c'est notre zone de confort intérieur ou c'est notre cœur qui est en fait en train de s'ouvrir, quoi. Et c'est vrai que hmm, l'ouverture, c'est ce qu'on appelle spirituellement, c'est ce qu'on appelle de la décontraction. Mais cette décontraction, en fait, elle est un peu douloureuse, en fait. En fait, d'accord. on dit que c'est comme si toute ta vie, tu avais ta main qui était fermée. Bah, Mhm, ta main, en fait, son état naturel, c'est pas qu'elle soit fermée. Mais si toute ta vie, elle est fermée et qu'un jour tu l'ouvres, en fait, au moment où tu vas l'ouvrir, donc il va y avoir cette décontraction, bah, tu vas avoir mal à la main, en fait. Cette décontraction, hmm, elle est douloureuse. Bah, en fait, quand tu recalibres ton attention intérieure avec ton silence naturel, cette décontraction au début, elle va lâcher une forme d'énergie qui peut être douloureuse. C'est complètement hmm. normal, en fait. Donc tant mieux. Si tu as ressenti de la peur, c'est que tu as regardé vers le bon endroit. Ah bon, bah merci. Merci. Et après, Gratitude. Après, j'ai ressenti, il y a des moments où je sentais que je somnolais entre le sommeil et la conscience avec ta voix en toile de fond, mhm, avec Ouais. une présence, il y avait un groupe, enfin, je sentais des présences autour de moi, d'accord. mais en même temps, c'est comme, alors je vais laisser mûrir et fleurir, hein, mais
c'est comme si on me disait, tu n'es pas toute seule, on est là, quoi. Mais je sais pas, enfin, il faut que je laisse continuer à Ouais, bien fleurir, sûr. en fait. Et est-ce que quand il y avait toute la communauté qui était là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu ou... Je peux pas te dire là pour Ah, c'est l'instant. ça, c'est Je ça veux que pas tu... forcer. Je veux pas forcer du tout. Pour Ah, mais t'as l'instant, raison, non, rien, t'as rien. raison. Je laisse fleurir. Ok, super. Bah écoute, c'est parfait. Ouais, ouais, t'as raison. Laisse venir parce que c'est en forçant que ça vient moins bien, donc... Ouais, ouais, Bon. ouais. En tout cas, gratitude à tout le monde d'être là. Vraiment encore gratitude. Voilà, j'ai toujours ce mot-là quand je suis en contact avec toi, avec toutes les personnes qui sont connectées. Vraiment gratitude Bah super. de nous guider pour notre mieux-être, T'as raison. pour nous faire grandir, pour avancer, quoi. Ouais, bah, je Ouais. partage Chacun tout à a son fait. niveau vraiment gratitude. Bah ouais, bien sûr. Bon, en tout cas, merci de ton partage. Merci. Alors attends, je vais demander encore la dernière personne qui a le micro activé. Alors je sais pas si c'est un prénom, mais Jarlier. C'est mon nom de famille. Ah Bonjour, oui. c'est Carole. C'est Ah Carole, mais je sais pas Carole. pourquoi Oui, Carole, ils m'ont. Carole, c'est plus Et sexy comme ben, prénom. déjà, Ouais. Alors, gratitude déjà parce que je suis en train de rentrer dans le monde du spirituel, mais d'accord. rentrer activement. Et grâce à toi, et ben, The Sound of Silence, ça y est, je l'ai. Donc, je sais pas comment te remercier. Voilà. Donc ça, c'est notamment très bon puisque même dans la journée, j'arrive à me couper de tout et à retrouver ce silence intérieur qui est juste Ah super. succulent, excellent, sublime. Hmm. Et je comprends la personne Isa qui a parlé juste avant moi. Je suis émue. Je suis émue. Je reprends la personne d'avant, moi aussi, non, c'est Isa aussi, je pense, qui la première fois que j'ai pleuré, donc quand j'ai tombé dans le vide, dans le noir, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je savais que j'avais un blocage et ça y est, le Waouh. verrou a sauté. Bon, bah super. Et, et là, Force grâce pas, à hein. Force pas, aujourd'hui, hein. Prends ton rece- temps, hein, prends ton temps pour partager. On n'a pas de Hmm. chronomètre. et, et aujourd'hui, et aujourd'hui, et ben, le fait d'avoir rejoint cette communauté, d'avoir vu cette communauté m'a confirmé que ce que je devais faire dans l'avenir, je suis très émue. J'ai le Covid, j'ai Ça du mal à sent- respirer, mais je suis très émue. Oh purée, Et attends, je vais ça m'a chercher mon masque, quoi. Ouais, en plus, c'est mon fils à Paris qui a été me le ramener dans le sud. Euh, et, euh, Bon, et super. du coup, ben, ça m'a confirmé que ce que je devais faire ces prochains mois dans un avenir très proche. Donc, je C'est-à-dire, suis est-ce que tu as le droit de le partager ou pas? Oui, je peux vous le dire si vous voulez. J'ai passé mes niveaux Reiki, je suis maître et enseignante Lao-Chi et j'ai Waouh. 27 ans de carrière dans une grande société française nationale. Et là, eh ben, il faut que je saute le pas pour aller de l'autre côté puisqu'on m'appelle de plus en plus pour Waouh. des soins et pour autre chose, quoi. Mais c'est très difficile. C'est très facile à dire. Ça fait 20 ans que j'attends ce moment-là. Je me suis dit, ouais, quand ce sera le moment, je le ferai. Et aujourd'hui, que j'ai cette dernière marche à franchir, c'est beau, mais c'est extrêmement dur. Et là, ben, la communauté m'a dit, mais viens, quoi. Allez, c'est bon. Mhm. Et Et alors, je te remercie jamais du coup, assez du coup, tu pour vas ça. faire quoi? Tu vas faire quoi exactement? Tu vas enseigner? Alors, pour l'instant, je donne des soins. Tu Pour donnes des soins. l'instant, ouais, j'ai rencontré une merveilleuse personne à qui j'ai ouvert les portes parce que c'est une très, très bonne magnétiseuse. Et D'accord. il n'y a pas de hasard dans la vie. J'ai des problèmes de Hmm. santé depuis très longtemps. Elle m'a apporté quelque chose d'incroyable dans ma vie. Elle m'a remis sur pied. Là, avant de venir, je me suis un peu endormie pendant la séance parce que je venais de faire une séance de sport juste avant de me connecter à vous. Et D'accord. cette personne m'a remis sur pied et moi, je lui ai dit, tu as quelque chose et je lui ai ouvert les portes et aujourd'hui, c'est une très, très bonne magnétiseuse et toutes les deux, on va s'associer en faisant du magnétisme, du reiki, du lao-chi et tout ça. Génial. Super. Voilà. Bon, bah écoute, Mais grâce à toi, je tiens à remercier les autres personnes. Allez-y, grâce à suivez moi. Olivier, écoutez Olivier. Depuis qu'il a fait sa première méditation, je l'ai faite tous les jours, tous les jours, tous les jours à 5 heures du matin. Je suis en méditation et je vous jure que ça paye. Travailler, travailler, prier, garder espoir.
on va vers un monde nouveau. Il faut que les belles âmes emmènent les autres vers ce Non, mais monde on y est, nouveau, ce enfin, monde pour meilleur. moi, on y est déjà. Il y a pas, Oui, enfin, tu vois, oui, tout à fait. pour Mais nous, j'essaye de faire il des y a bons pas choix. de. Ouais. Oui, ouais, bien sûr, mais disons que notre. Et puis, tu me remercies et je te remercie et j'accepte. Vraiment, je suis content que ça. Mais tu sais ce que c'est. Moi, je suis juste un messager et ce que toi tu vis, c'est toi qui l'as manifesté dans ta vie, hein. Moi, j'y suis indirectement pour rien, quoi. Donc, Oui, mais grâce à des personnes comme toi, vous nous donnez confiance et vous Mm, nous permettez de passer cette étape que des fois on a du mal à franchir. bien sûr. Ouais, je suis mm. d'accord. Ouais. Mais ce message que moi je t'ai partagé et qui a été utile pour toi, c'est toi qui l'as manifesté dans ta vie. C'est toi qui es responsable. C'est toi qui es Gratitude responsable. d'avoir à toi et aux autres, puisque on est tous un petit élément dans l'univers et on est les maillons d'une chaîne et on peut rien faire les uns sans les autres. Bah, tout à fait. Donc, c'est sûr, c'est sûr. Bon, écoute, super. Je suis content pour toi. Voilà. Merci. Merci à vous tous. Bien à vous. Alors, attends, Merci à Merci. je voulais demander, elle a activé son micro. Liso, Oui, bonjour. bonjour. Alors, c'est ton prénom? Non, mon prénom c'est Océane. Océane. Ok. Ça a été pour Voilà. toi, Océane? C'était incroyable. C'est vrai? C'était la première fois que je le faisais. Bon, là, ça fait 1 an que je fais du yoga. Et, euh, et à chaque fois, ma prof me transporte dans d'autres univers. Je m'endors. Donc, je dois être très réceptive à la voix. Et donc là, pendant 3 ou 4 fois, je sais que j'étais présente parce que j'écoutais ta voix. Mais 3 ou 4 fois, c'est un peu comme un rouleau qui se tourne et je reviens. C'était vraiment étrange comme sensation. Ok. Après, Alors, j'ai beaucoup hésité à sauter dans le vide. Je l'ai fait parce qu'on était tous ensemble et qu'on a dit qu'on le faisait. Parce que pour ma part, j'ai fait une chute du 5e étage il y a 30 ans. d'accord. Et je me suis fracturé la colonne vertébrale et j'ai eu des greffes osseuses au niveau des jambes. Donc Wow. c'était un peu revivre ça et voilà. Mais je l'ai fait quand même. Wow. Et du coup, dans la chute, c'était fort au moment de tomber? Je revivais un peu l'événement, mais j'étais en confiance. Ok. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Bon, bah écoute, super. Ouais, je sais que la chute, c'est un peu balèze, mais c'est à chaque fois le truc qui m'inspire le plus, c'est de voir en fait cette espèce de trou noir dans des lieux qui sont sacrés et où vraiment il y a l'espace qui nous accueille. Mais c'est vrai que c'est une dimension de l'inconnu et c'est vrai que de tomber dedans, c'est un peu. Je pense que ça doit être un peu mon côté sauvage euh, qui, qui a trouvé ce truc-là. Mais bon, écoute. Et après, par la suite, est-ce que tu as réussi à communiquer avec toi-même? Ouais, j'étais beaucoup à l'écoute. Euh, j'ai eu quelques images, j'ai quelques idées là que je vais approfondir ou confirmer D'accord. sur des choses qui me font me sentir bien et c'est ça là-bas. Ok. Bon, bah super. Bon, bah écoute, je te remercie pour ton partage. C'était une expérience magique. Merci. Super. Merci de nous avoir rejoints. Merci. Alors attends, je vais voir des personnes qui ont activé leur micro. On a parlé avec tout le monde. Bon, bah écoutez, je vous remercie pour votre présence. Moi, je vais aller me coucher. Merci, Olivier. Je vous souhaite à, Merci, Merci beaucoup. gratitude. je vous souhaite à tous une Na- bonne nuit Namasté. et à bientôt. Au revoir. Merci à À toutes bientôt. les âmes qui Merci, à étaient là. bientôt. Gratitude à toutes les âmes qui étaient là. Merci. Au Bye revoir. bye. Merci. Ciao, Au ciao. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.